précédente, nous avons déjà cherché les coordonnées des points A et B. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec les coordonnées du point C. En tout propos, j'aimerais vous présenter une méthode simple pour apprendre autrement les propriétés mathématiques. Il y a un bon nombre d'apprenants qui pensent qu'en mathématiques, on n'apprend pas. Eh bien, c'est faux. C'est très faux. Quand j'étais encore sur les bancs, une amie qui avait une méthode particulière d'apprendre en mathématiques. Et c'est cette méthode que je vais vous présenter aujourd'hui. Je suis sûr que si vous appliquez, vous allez vous en sortir. Quelle était donc la méthode? Si elle veut apprendre une propriété, ou bien si elle veut maîtriser à fond une propriété, qu'est-ce qu'elle fait? Arrivée à la maison, elle prend son cahier. Elle ouvre son cahier où elle a écrit la propriété. Elle prend un document dans lequel on a proposé des exercices sur la notion qu'elle veut maîtriser. Donc, elle a son cahier ouvert et elle a son livre ouvert. Elle choisit un exercice. Elle lit l'exercice. Elle voit que ça se rapporte à une telle propriété. Elle lit la propriété et elle applique la propriété à l'exercice. Si ça marche, ça veut dire qu'elle a compris la propriété. Si ça ne marche pas, elle cherche à mieux comprendre. C'est de cette façon qu'elle arrive à mieux maîtriser les cours de mathématiques. Donc, si vous aussi, vous voulez maîtriser les cours de mathématiques, vous pouvez appliquer cette méthode facilement. Je suppose que vous voulez apprendre la propriété de Pythagore. Si je veux apprendre la propriété de Pythagore, je prends mon cahier, j'ouvre le cahier, la partie qui concerne la propriété de Pythagore. Je cherche un document. C'est pour ça qu'il est nécessaire qu'un apprenant ait un document de mathématiques. Tu prends ton document, tu ouvres le document là où on a abordé l'exercice sur la propriété de Pythagore. Donc, tu commences par choisir le tout premier exercice. Et tu ouvres ton cahier, tu lis l'exercice et tu essaies de voir l'exercice se rapporte à laquelle des propriétés de Pythagore. Et tu essaies d'appliquer cette propriété à l'exercice. Si ça marche, ça veut dire que tu as compris la propriété. Et désormais, ça va rester dans ta tête. C'est comme ça qu'on peut maîtriser aussi facilement les exercices et les propriétés mathématiques. Merci. Donc, on veut chercher les coordonnées du point C. Pour chercher les coordonnées du point C, on prend l'origine du repère, on associe à ce point et on obtient un vecteur OC. On va toujours introduire le point D. Donc j'aurai vecteur OD plus vecteur DC. Maintenant, j'ai déjà OD qui peut s'écrire en fonction de OI. Donc ici, je ne le touche plus. Donc je vais m'attaquer à DC. DC. On peut introduire le point A. Donc ça me donne OD plus DA plus AC. Ici, le point A est introduit dans ce vecteur DC. Maintenant, on avait déjà dit quoi? DA, ça fait moins DB. Donc, je remplace DA par moins DB. Plus maintenant AC. Donc, j'ai DB qui est en fonction de OJ et j'ai OD qui est en fonction de OI. Ça me reste à exprimer AC pour voir si ça peut s'écrire en fonction de OI ou bien OJ. AC. Comment écrire AC de telle sorte que on peut l'exprimer en fonction de OI ou bien de OJ.
quand on regarde, on sait que D, c'est le milieu de AB. Maintenant, si j'arrive à montrer que le point O aussi est milieu de BC, c'est que je peux exprimer AC en fonction de OD. Et comme OD en fonction de OI, c'est que AC peut être exprimé en fonction de OI. Donc, je vais commencer par analyser les hypothèses que j'ai en face de moi. Ici, on m'a dit que CE égale à AD. CE égale AD. Et les 4 points A, C, E et D sont non alignés. Ça veut dire que le quadrilatère est un parallélogramme. Donc, je vais commencer par écrire ça. Je vais dire CE égale à AD. Alors, ADE, C est un parallélogramme. Est un parallélogramme. Est un parallélogramme. Si c'est un parallélogramme, c'est que forcément, les côtés opposés AC et DE ont leur support parallèle. Alors, je peux dire que AC parallèle à DE. Or, le point O appartient à la droite DE. Donc, forcément, AC est parallèle à DO. Tout simplement. Maintenant, pourquoi j'ai fait ça? C'est pour aller voir si je peux utiliser la propriété des droits des milieux. Ici, on a AC qui est parallèle à DO. On a D qui est le milieu de AB. Et ABC est un triangle. Maintenant, O, c'est le point d'intersection de DO et BC. Ça veut dire que forcément le point O est le milieu de BC. Je vais dire, considérons le triangle ABC. J'ai D, milieu de AB. J'ai AC parallèle à DO. Et O est l'intersection des droites BC et DO. Alors, bien ainsi, O est le milieu de BC. Donc, si O est le milieu de BC, D est le milieu de DA, ça veut dire qu'on peut dire quoi? D'après la propriété de droit du milieu, DO serait égal à 1 demi de AC. Donc, je reconsidère, je dis dans le triangle, ABC, on a D, milieu de BC, et milieu de AB, et O, milieu de BC. Alors, DO, vecteur DO serait égal à 1 demi du vecteur AC. Soit AC égale 2 fois vecteur DO, tout simplement. Donc, comme j'ai ça, je vais revenir ici. Je sais que OC s'appelle OD moins DB plus AC. Et comme AC est égal à 2DO, je vais réécrire, j'aurai OD moins DB plus 2DO. Donc, j'ai déjà OD
et j'ai ajouté encore 2 DO, ça revient à 3. Attention, il y a ici c'est DO et ici c'est OD. Donc on va chercher à ce que ceci soit OD. Donc je réécris, ça fait OD moins DB. Maintenant ici, on va permettre les points. Et si on permet les points, ça veut dire qu'il y a un signe moins qui apparaît. Donc ça devient moins 2OD. Ce qui va faire quoi? On a OD moins 2DO. Ça veut moins OD. Puisque ici, le nombre qui multiplie le vecteur c'est 1. Et ici, c'est moins 2. Donc je fais 1 moins 2, ce qui donne moins 1. Moins 1 fois OD, ça veut moins OD. Moins DB maintenant. Voilà. Donc, on peut déjà dire que OC égale moins, puisque OD égale moins 3OI. Donc ça fait moins 3OI, moins maintenant DB qui est égal à 4OJ. Donc finalement, on aura quoi? 3OI moins 4OJ. Voilà OC. Maintenant, à partir de là, on peut dire que le point C a pour coordonnées 3 moins 4. Tout simplement. Donc voilà les coordonnées du point C. Maintenant, les coordonnées du point D. Ici, on sait que D, c'est le milieu de AB. Si j'ai un point A qui est le milieu d'un segment IJ par exemple, et que je connais les coordonnées des points I et J, je peux dire que A a pour coordonnées ISI plus ICJ sur 2, YI plus YJ sur 2. Donc, c'est cette propriété qu'on va appliquer ici. D est le milieu de AB et on connaît les coordonnées de A et B. Alors, D aura pour coordonnées IS A, IS B sur 2, YA, YB sur 2. Donc, finalement, D aura pour coordonnées IS A, ça fait moins 3, IS B, ça fait moins 3 aussi, sur 2, YA, ça fait 4, et moins 4, YB, ça fait 4 sur 2, soit D aura pour coordonnées moins 3, ça fait moins 6, divisé par 2, ça fait moins 3. Moins 4 plus 4, ça fait 0, divisé par 2, ça fait 0. Donc D a pour coordonnées moins 3, 0. Voilà les coordonnées du point C et D. Donc, si vous avez compris la détermination des coordonnées du point C et D, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, commenter, partager et liker pour nous soutenir. La dernière fois, je vous ai déjà dit que j'ai écrit un e-book dans lequel j'ai exposé toutes les méthodes possibles pour réussir en mathématiques. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à composer ce numéro ou cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Merci. Les coordonnées du point E dans une prochaine vidéo. Ciao. Merci.